Coucou tout le monde, ravie de vous retrouver ce mercredi matin pour une mini page dans mon carnet, vous savez le petit carnet, le tout rikiki que j'aime bien utiliser quand j'ai des petites images à passer. Et là, je ne sais pas si vous avez regardé la page de la Saint-Valentin de dimanche, mais il me restait trois petites images de cette... Au fait, j'avais imprimé les images, elles étaient toutes sur la même page. Et il me restait deux petites images comme ça que je vais utiliser en fond. Et il me restait aussi un petit couple, mais un tout petit. Donc ça explique que j'utilise le mini carnet. Et du coup, j'ai mis les images en fond, comme ça je les jette pas et ça apporte toujours un petit quelque chose en plus. Et je vais venir continuer avec des pages de livres déchirées, déjà pour protéger un petit peu la reliure et pour donner un petit peu de structure à la page. Du coup, ça tombe bien, c'est aujourd'hui la Saint-Valentin, donc du coup on reste encore un petit peu dans ce thème. Voilà, comme ça la boucle est bouclée. Je finis mes petits couples, je passe toutes les petites images et je reste dans le thème, donc voilà. Et puis c'est toujours bien aussi de voir plusieurs formats. Enfin, moi, je trouve que c'est bien de partager plusieurs formats, plusieurs choses, ne pas être toujours dans la même configuration, en fait, parce que comme ça, bah, on voit comment on peut adapter des petites images qui servent pas à grand chose en temps normal, hein. Moi, j'avoue que si j'avais pas ces mini carnets, les petites images comme ça, je saurais pas trop quoi en faire parce que bah c'est trop petit pour les carnets tradis. Et ici, elles vont très très bien, je trouve. Donc voilà. Donc là, je découpe tout simplement les parties qui dépassent du carnet, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. Et puis je viens déchirer des petits morceaux de code barre. C'est tout simplement les codes barres qui sont sur les enveloppes ou sous les colis qu'on reçoit. Donc je les décolle et puis je les déchire en petits bouts. Puis l'avantage de faire ça aussi, je trouve, c'est que on utilise pas mal de petites choses, de petits papiers, comme ça on ne jette pas. Vous voyez, je vous l'ai déjà dit, mais je le pense vraiment que le scrap, euh, c'est quand même un loisir qui fait beaucoup de déchets. Voilà. Et si on peut en utiliser comme ça dans nos créations au lieu de jeter, moi je trouve que c'est bien. Voilà, j'ai toujours été très raisonnée dans mes achats de papier, dans mes achats de matériel. J'essaye toujours de m'en servir au maximum, justement pour pas... déjà parce que je n'aime pas céder aux modes, hein, on va pas se mentir, hein, je n'aime pas trop céder aux modes. euh, voilà, je vous l'ai déjà dit aussi une fois, je trouve que on a tous une personnalité différente et que ça ne sert à rien qu'on fasse tous les mêmes choses. Donc voilà, donc les modes et tout ça, ça m'intéresse pas plus que ça. Et, euh, et en plus, bah, le fait de ne pas céder à toutes les tentations euh, permet aussi de ne pas avoir des choses à acheter tout le temps. Euh, voilà, moi j'ai toujours utilisé beaucoup de récupération justement parce que je trouve que comme ça, bah c'est mieux, on jette moins tout simplement, mais après c'est mon point de vue, hein, je suis pas en train de critiquer, c'est chacun fait comme il veut, mais moi
dans ma réflexion à moi, je trouve que c'est un peu logique déjà qu'on utilise ce qu'on a avant d'aller faire des folies. Voilà, c'est juste une pensée comme ça que je voulais partager avec vous. Et entre-temps, je suis venue mettre la pâte structure. Et puis je vais venir mettre de la couleur, bien sûr. J'utilise les aquarelles liquides, tout simplement. Évidemment, comme j'ai déjà ma petite image, je reste dans les mêmes tons, à peu près, hein. Et vous voyez qu'encore une fois, zéro prise de tête, hein, un peu de récup, un peu de pâte structure, un peu de couleur, et puis c'est parti pour une mini page qui va vite à faire. Zéro prise de tête, comme d'habitude. Et puis moi, je sais pas vous, mais pour moi, c'est toujours le même kiff, hein, quand je mets les couleurs et qu'elles s'étalent comme ça, toutes seules sur toute la page, j'adore. Ça me détend de ouf, au fait. Je crois que c'est quelque chose qui est vraiment, kiffant, en fait. J'adore faire ça. Vous pouvez être sûr que si je suis stressée et que je décide de faire une page et que j'utilise cette technique et que je vois les couleurs, comme ça s'étaler sous la page et tout, ça me détend, c'est un truc de malade. D'ailleurs, je devrais faire de l'art-thérapie, hein, parce que j'adore ça. Je sais pas si vous, ça vous fait pareil, mais moi, c'est de la folie comme ça peut me détendre, cette chose. Et puis, une fois que c'est sec, je vais venir mettre un petit peu de gesso blanc au milieu. Et je sais que souvent, vous me demandez aussi pourquoi j'utilise cette technique de rajouter comme ça, du gesso. Et bah, tout simplement, ça apporte, je sais pas, pour moi, ça apporte un peu de légèreté à la page. Et des fois, ça permet aussi d'obtenir des couleurs différentes. Ça peut par exemple permettre d'obtenir un bleu plus clair ou des choses comme ça, hein, des tons différents. Mais moi, je l'utilise souvent pour alléger les pages. Je trouve que ça fonctionne assez bien et que ça donne un style un peu particulier à la page. Et c'est pour ça que j'aime bien l'utiliser, cette technique-là. Une fois que le gesso est sec, je vais venir avec de l'encre noire et un pochoir faire quelques petites choses comme ça. Un petit feu d'artifice noir. Et vous voyez qu'il ne faut pas grand-chose pour faire une petite page et pour s'amuser. Ah ouais, je vois tellement de monde sur les réseaux se prendre la tête avec une création.
Moi, comme je dis toujours, hein, si je dois me prendre la tête avec une création, j'en fais plus, hein, je vous dis tout de suite, hein. Je je sais, aujourd'hui, je suis un petit peu, je sais pas, un petit peu remontée peut-être, par certaines horreurs que je vois, mais je vous dis, si un jour vous me voyez vous dire, je me prends la tête, ça me saoule de faire une page, ça me gave, machin, vous pouvez être sûr que la fois d'après, je suis pas là. Parce que le loisir, c'est le loisir, bordel. Arrêtez de vous prendre la tête pour une page de art journal. Laissez-vous aller, faites vous plaisir. Euh, arrêtez de vouloir plaire à tout le monde. Faites juste ce que vous avez envie de faire, tout simplement. Oups, je crois que j'ai dérapé. Enfin bref, c'est pas grave, c'est que mon avis à moi, hein, n'en tenez pas compte. Je continue avec un pochoir chiffre et puis toujours ma Versafine. Je dis plus rien, hein, parce que sinon après ça dérape. Je veux blesser personne, hein. Je donne juste mon avis, encore une fois, voilà, c'est juste les pensées qui me traversent en même temps que je fais cette page, mais c'est tout. Je vais venir utiliser donc la petite image là que vous voyez, celle qui me restait. Et de côté droit, ce sont des petits die cuts, pareil, que j'ai retrouvé au fond de mon tiroir à die cut et qui va très bien ici, je trouve. Donc je les utilise. Je colle tout ça. Ici, je vais pas mettre d'étiquette, ni de titre, ni rien, puisqu'il y a déjà le love en arrière-plan. Donc, je pense que ça suffit. Je mets un petit peu de tamponnage écriture et des gouttelettes blanches. Je sèche l'ensemble. Et puis bah, cette mini rééquipage va être terminée. Vous voyez, j'ai pas utilisé grand chose. Un carnet de récupération, c'est un carnet publicitaire, quelques petites bricoles et j'ai fait ma petite page. Je me suis amusée, voilà. Désolée si j'ai pu heurter certaines personnes, hein. Je vous ai dit, chacun fait comme il veut. C'était juste ma pensée personnelle. Voilà. je, chacun son avis et c'est vrai que quand on commente une vidéo comme ça, on a tendance à donner le nôtre. Voilà. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.